Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on a un programme très intéressant les amis. Alors aujourd'hui on aura notamment une officialisation en ce qui concerne une légende du club, l'ex-capitaine Marcelo, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, a pris sa décision. Il s'est engagé hier soir avec son nouveau club. On regardera quel est ce club dans quelques minutes. On a aussi un message qui a été passé hier en conférence de presse de Carlo Ancelotti envers trois légendes du Real, Karim Benzema, Toni Kroos et Luka Modric. Et puis aujourd'hui les amis, c'est un grand jour, on le rappelle, le retour du football au Bernabeu. Cet après-midi, 16h15, le Real reçoit le Betis Séville. Après 3 matchs consécutifs à l'extérieur, les merengues retrouvent leur entre favorite. Et c'est un super duel cet après-midi, puisque le Real et le Betis, après 3 journées, comptent tous deux 9 points et 3 victoires. Donc cet après-midi, il y aura forcément une équipe qui verra sa série se stopper, voire même peut-être les deux, s'il y a match nul, et le match nul étant une éventualité plus que probable. On va regarder les amis dans quelques instants les statistiques des derniers Real Betis au Bernabeu et elles ne sont absolument pas favorables aux merengues. On rappelle évidemment les amis que nous on se retrouvera aussi cet après-midi, voilà, aux alentours de 18h15, 18h30 je pense, pour le débrief de cette très très belle journée de Liga pour le Real, cette quatrième journée avec un premier gros test cette saison. On jette un coup d'œil les amis aux deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca, le quotidien AS. Marca qui titre pour todo lo alto avec ce duel en image de fond, le Real face au Betis, avec ce titre donc en beauté, avec style. C'est un grand match qui nous attend cet après-midi du côté du Bernabeu. C'est aussi l'ultime répétition avant le grand retour de la Ligue des Champions. Dans 3 jours maintenant, les merengues remettront leur titre en jeu du côté de Glasgow. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS qui fait sa une sur Fernando Alonso, et puis en haut de la une du quotidien AS, vous avez aussi le petit encart consacré au Real Madrid, duello des líderes, duel de leader, on l'a bien compris cet après-midi au Bernabeu. C'est un très très gros match. Et d'ailleurs les amis, cette quatrième journée de Liga, elle va nous permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair sur l'état de forme déjà de certaines équipes en ce début de saison, puisqu'on a de très très belles affiches au cours de cette quatrième journée de Liga. Après ce match entre le Real et le Betis, nous retrouverons aussi un joli duel entre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Et puis aussi à 21h ce soir, un match très sympa entre Séville et le FC Barcelone. Alors le Barça qui semble être en forme en ce début de saison face à une équipe sévillane qui galère. Mais on sait très bien les amis qu'un déplacement du côté du Sánchez-Pizjuán est toujours très compliqué. Donc à voir ce soir comment le Barça va gérer cette rencontre du côté de Séville. On va continuer les amis donc avec les stats des derniers Real Betis au Bernabeu. Et comme on l'a déjà dit de nombreuses reprises depuis le début de semaine les amis, elles ne sont pas fameuses. La dernière victoire du Real face au Betis à domicile, c'était tout simplement au mois de mars 2017, victoire 2-1 avec un but de Sergio Ramos et un but de Cristiano Ronaldo. À l'époque, c'était Zizou qui était sur le banc. Et depuis ce résultat, donc en 2017, ça fait 5 ans et demi maintenant, aucune victoire pour les merengues au Bernabeu, aucun but inscrit, c'est absolument dingue. Ça fait plus de 2000 jours que le Real n'a pas marqué au Bernabeu face au Betis. Défaite 1-0 en 2017-2018, défaite 2-0 en 2018-2019, et puis les 3 dernières saisons, à chaque fois, le match s'est terminé sur un score de 0-0. On regarde les amis 2 petites images sur l'entraînement de la veille. Regardez déjà le petit taureau pour certains joueurs du Real dans une très bonne ambiance. A noter hier que Vinicius Tobias était présent lors de l'entraînement. Alors Vinicius Tobias était présent parce que parfois il vient à s'entraîner avec l'effectif professionnel, mais en revanche il n'est pas dans le groupe. On va le regarder dans quelques instants. Le petit message posté par Marco Asensio sur ses réseaux sociaux. Ready, je suis prêt.
Donc voilà, la fin du mercato officialise donc que Marco Asensio sera un joueur du Real Madrid et que Carlo Ancelotti doit maintenant pouvoir compter sur lui. On a vu sur le début de saison qu'il ne jouait quasiment jamais, peut-être par crainte d'un départ et donc d'une blessure. Donc maintenant c'est terminé, il n'y aura pas de départ pour Asensio, donc il va évidemment, je pense en tout cas, faire de nouveau partie intégrante du groupe de Carlo Ancelotti. On jette un coup d'œil les amis au groupe justement du Real pour affronter le Betis. On dénote 2 absences côté madrilène, Odriozola et Jesus Valiero, le retour de Nacho et comme on l'a dit les amis, même si Vinicius Tobias s'est entraîné, Vinicius Tobias n'est pas dans le groupe merengue. On va continuer les amis, on a plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Premièrement sur ce retour au Bernabéu cet après-midi, il nous dit c'est une très bonne sensation, nous avons eu de très très bons moments l'année dernière dans notre stade, nous commençons par un match compliqué contre une équipe qui sera très compétitive. On continue avec donc ce retour au Bernabéu et ces 3 matchs consécutifs à l'extérieur qui ont été hyper positifs avec 3 succès. Est-ce que l'on va voir des choses différentes au Bernabéu donc cet après-midi? Réponse de Carlo qui nous dit: notre idée ne change pas, nous voulons garder la même identité, la même dynamique. Il se peut qu'à la maison, nous soyons un petit peu plus intenses, un peu plus agressifs. Le match de cet après-midi est difficile car le Betis joue très bien. Il est dans une très bonne dynamique. Ils sont en confiance à ce stade de la saison. Et bien, on commence à rentrer dans des duels très, très intenses et nous allons aussi jouer tous les 3 jours. Ensuite, est-ce que le Real Madrid est favori cette saison en Liga? Réponse de Carlo qui nous dit: nous sommes plus favoris cette saison en raison de ce que nous avons fait l'année dernière. Je pense que cette année la Liga sera plus disputée. En Ligue des Champions, il n'y a pas de favori pour le moment. Cela dépend de ce qui se passe en mars et en avril. Nous avons moins de doutes maintenant que l'année dernière. Nous avons un très bon effectif avec des postes doublés. Nous allons concourir et nous battre pour toutes les compétitions. On continue les amis avec une autre déclaration et donc une autre question qui a été posée à Carlo Ancelotti. Quelle a été sa plus grande surprise à l'idée de découvrir Aurélien Tchouaméni depuis quelques semaines et quelles sont les instructions qu'il lui a données? Il nous dit: je n'ai pas été surpris par Tchouaméni car nous le connaissons tous très bien. C'est une signature extraordinaire pour le club. Il a montré ce que nous pensions de lui. Nous travaillons davantage avec lui sur l'aspect défensif, mais nous avons aussi besoin qu'il s'habitue aux caractéristiques des autres joueurs. Cela nécessite un petit peu de temps. Jouer avec Modric et Kroos est différent que de jouer avec Fede Valverde et Camavinga. Pour lui, cela change un petit peu son positionnement. Autre déclat de Carlo sur la position de Tchouaméni. Quel ajustement l'équipe doit-elle faire avec Tchouaméni? Il nous dit: Camavinga y a joué l'année dernière, Kroos est fiable aussi à ce poste. Cela dépend de la façon dont nous voulons jouer nos matchs. Si vous avez un match très contrôlé, Kroos peut nous apporter beaucoup plus et si vous avez besoin de plus d'énergie, eh bien Camavinga et Tchouaméni peuvent mieux le faire. L'équipe au milieu de terrain est très forte, nous avons tout: jeunesse, intelligence, qualité, positionnement. Le problème est de choisir les 3 personnes qui commencent le match et avec les changements que nous avons, nous pouvons changer la dynamique de ces matchs. Voilà, des déclarations très intéressantes aujourd'hui en conférence de presse de Carlo. Il a été aussi questionné sur Eden Hazard et voilà, on a senti une pointe d'agacement dans la réponse de Carlo Ancelotti hier, puisqu'une question d'un journaliste qui lui a demandé: comment voyez-vous Eden? Est-ce qu'il est touché physiquement? Réponse de Carlo: non, il n'a pas de soucis physiques, il s'entraîne bien. Je vais le répéter et je vais dire ce que je dis à chaque fois. Il va avoir un rôle plus important que l'année dernière. Après 3 matchs, il est difficile de faire un bilan d'une saison. On fera cette évaluation à la fin. Je suis convaincu qu'il va avoir un rôle important. Donc voilà, il était assez agacé par cette question parce qu'il a l'impression de se répéter. À chaque fois qu'on lui pose une question sur Eden, il répond tout simplement la même chose.
Autre déclaration, les amis de Carlo, sur le choix de Dani Ceballos de rester. Est-ce que Ancelotti a eu une influence sur Dani Ceballos? Il nous dit Dani connaît très bien son rôle ici. Il sait que nous allons beaucoup le voir. Il a de la qualité. Je pense qu'il ressent l'affection parce que c'est un joueur que nous apprécions et qu'il complète un très bon milieu de terrain grâce à ses caractéristiques. On enchaîne les amis avec une dernière déclaration de Carlo Ancelotti qui a répondu à cette question et à l'avenir de certains joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat du côté du Real à l'heure actuelle et notamment des légendes du club, Benzema, Modric et Toni Kroos. Bon, dans une moindre mesure, Ceballos et Asensio n'ont plus qu'un an de contrat mais ils n'ont pas la même stature du côté du Real. Carlo qui nous dit: l'avenir de ce club appartient à ces joueurs. On sait très bien ce qui peut se passer avec eux. La même chose avec Nacho. S'ils le veulent, ce sont des joueurs qui peuvent rester jusqu'à la fin de leur carrière. Je ne pense pas que cela va les affecter. Maintenant, il y a beaucoup plus de joueurs qui arrivent en fin de contrat parce que les clubs sont actuellement plus concentrés sur l'économie du club et ils ne veulent pas risquer d'investir dans l'avenir. Pour nos vétérans, l'avenir est très clair. Voilà les mots de Carlo Ancelotti. Kroos, Benzema et Luka Modric ont leur avenir en main. S'ils veulent continuer encore quelques années au Real Madrid, s'ils veulent même prendre leur retraite au Real Madrid, ils pourront le faire. On a une petite déclaration les amis du côté du Betis Séville. Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini, c'est quelqu'un qui connaît le Real les amis. Il a passé une année sur le banc de touche du Real. Bon, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Manuel Pellegrini qui a annoncé tout simplement que le Betis allait venir dans de très bonnes dispositions du côté du Bernabeu avec l'envie de jouer, l'envie de montrer ce que fait le Betis depuis le début d'année. Donc il a dit que le Betis ne changerait absolument pas son style de jeu cet après-midi, peu importe que ça soit le Real en face, on aura toujours cette équipe très entreprenante et bien organisée du Betis qui en est donc à 3 victoires, un petit but encaissé depuis le début d'année. On enchaîne les amis avec les compositions d'équipes probables côté merengue. Donc là on a la composition du quotidien Marca et c'est très intéressant parce que pour une fois Marca et le quotidien AS sont sur la même longueur d'onde. On retrouve les mêmes 11 que ce soit chez Marca et AS. Donc Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière. Donc comme on l'a dit hier, Rudiger normalement devrait retourner sur le banc. Ferland Mendy devrait faire son retour latéral gauche, Dani Carvajal côté droit. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Kroos, Modric et puis en attaque Vinicius, Benzema, Valverde. Donc on n'aurait pas non plus de Rodrigo au poste d'ailier droit. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis à la composition du Betis. C'est la composition du quotidien Marca. Il y a quand même énormément de qualité dans cette équipe du Betis. Attention à Borja Iglesias qui en est déjà à 3 buts depuis le début de saison. On a aussi évidemment du Nabil Fekir au milieu de terrain, du Sergio Canales. Bref, il y a beaucoup de qualité chez les Andalous. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis là donc aux compositions du quotidien AS. Donc comme on l'a dit les amis, il n'y a absolument aucun changement entre AS et Marca. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Et on va terminer donc les amis avec deux petites informations. Premièrement, regardez le maillot de Vinicius qu'il portait hier et donc ça a été vu sur ses réseaux sociaux. Vinicius qui porte un maillot Karim numéro 9. Très sympa de la part de Vinicius, le maillot est hyper sympa. Vinicius complètement fan du 9. Et on termine donc les amis avec cette information qui concerne Marcelo, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Après donc un mercato où on a eu beaucoup de rumeurs, et bien Marcelo s'est engagé hier dans son nouveau club et il va donc découvrir un nouveau championnat puisque Marcelo s'est engagé pour une saison. Alors il y aura peut-être une option, on verra ça dans un an, mais en tout cas il s'est engagé pour une saison du côté de la Grèce avec l'Olympiakos. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses dans cette belle aventure du côté du Pirée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à revenir cet après-midi pour le débrief de cette très belle 4e journée de Liga. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.